Salut YouTube! Il y a pas longtemps, lorsque j'ai parlé de mes problèmes de démarrage à froid, il y a deux d'entre vous qui m'ont signalé qu'il y avait de bonnes chances que ça vienne de la bobine. En plus de ça, Batslayer3488, merci à toi, m'a fait remarquer que ce sticker là s'était mis lors de l'assemblage en usine. Et effectivement, il n'est pas présent sur la pièce de remplacement. Ça veut dire que cette bobine, elle a 22 ans et 210 000 km. Et même si j'ai pas du tout de preuve qu'elle soit mauvaise, elle aurait dû être changée depuis longtemps, juste comme un point normal de maintenance. Je m'étais posé la question quand j'avais changé bougie et câble. Il y avait des avis dans les deux sens sur internet, et comme j'étais pas trop sûr et que je savais pas de quand elle datait cette bobine, j'ai opté pour moins cher, ne pas la changer. Du coup, il est temps de corriger cette erreur. Même si vous êtes deux à me l'affirmer, je suis pas sûr que ça corrige mes problèmes de démarrage à froid, mais je fais ça surtout pour l'aspect maintenance, et tant mieux si ça corrige vraiment le problème. La nouvelle bobine, la voilà. J'ai pris la marque Beru parce que j'ai lu quelque part que c'était la marque OEM, et en fait je me suis trompé, je pense que j'ai juste mal lu. C'est pas du tout OEM, c'est Aftermarket. J'ai testé les résistances, alors je vous mets un lien en description si vous voulez savoir comment on fait vraiment, mais grosso modo, pour la résistance primaire, vous mesurez entre le milieu et la droite ou la gauche sur les trois fiches ici. Elle fait 0,5 à la fois sur l'ancienne et sur la nouvelle. Et la résistance de l'enroulement secondaire, on mesure entre les postes opposés. Donc sur celle qui est sur la voiture, ça fait 12 000 ohms, qui est la spec. Et celle-là, c'est un peu plus à 13 000, donc un tout petit peu au-dessus de la spec, mais ça reste à peu près normal. Mais pour bien tester une bobine, il faut tester surtout son inductance, voir avec un oscilloscope et le moteur qui tourne, aller voir comment ça se comporte au niveau électrique. Et pour ça, j'ai pas le matériel, et vu que la pièce est vieille, autant juste changer et pas se prendre la tête. L'avantage de cette pièce Beru et la raison pour laquelle elle coûte un tout petit peu plus cher, c'est que les postes là, ils sont en laiton et pas en acier comme sur la pièce d'origine, ce qui fait qu'ils ne rouillent pas. Et apparemment, c'est un problème des pièces OEM, c'est-à-dire que le poste 3 spécifiquement a tendance à rouiller. Pour moi, j'ai pas trop de problème de rouille sur cette Mini, c'est pas vraiment très utile pour moi, je m'en suis aperçu en recevant la pièce, mais c'est un problème potentiel en moins dont j'aurais pas à me préoccuper. Assez parlé, allons changer la pièce, vous allez voir c'est super simple. La première étape c'est d'enlever le connecteur, ça glisse à gauche et on le retire. Bon, moi ça vient tout de suite parce que je l'enlève régulièrement, mais vous galérez peut-être un peu plus. Pareil, ici on débranche les 4 câbles, tant que je les laisse connecter là, je saurai dans quelle heure de les remettre. Pareil, ça vient aussi très simplement parce que j'ai débranché il y a pas longtemps. Et on enlève les 4 vis. Voilà. Je vais passer un petit coup pour nettoyer un peu ici, même si c'est pas forcément très utile. J'y suis allé qu'au chiffon parce que j'ai pas du tout envie d'introduire de liquide là-dedans. Je sais pas si les trous vont jusqu'à l'intérieur, mais du coup si c'est le cas, ça pourrait contaminer l'huile. Dans le doute, que le torchon. Et on peut mettre la nouvelle pièce. Alors avant de la mettre, il faut récupérer sur le dessus et le dessous tous les trucs en caoutchouc. Donc qui vont là. Effectivement, là, vous voyez, il y a un petit cran pour tenir le caoutchouc avec. C'est pas mal fait, ce système, d'ailleurs, ça évite de perdre quelque chose. Tiens, petit truc intéressant, ça, c'était celui qui était au fond à droite. Je vais les remettre au même endroit, mais là, il est un peu mouillé. J'ai de l'huile qui est venue jusqu'ici. Alors, on va pas chercher midi à 14 h, c'est de l'huile qui a dû couler quand j'ai dû remplir à un moment. Je vais quand même les remettre au même endroit par acquis de conscience. Et celui-là, il avait rien, donc ouais, vraiment, ça devait être de l'huile qui a coulé ici. Et du coup, ça se trouve, la corrosion, c'est soit de l'huile là qui vient se mettre là, soit du liquide de refroidissement qui vient se mettre là. Surtout sur les Cooper S qui ont un réservoir différent sous pression, ça serait pas étonnant que ce soit à cause de ça. Hein. Mais bref, je connais pas la vraie raison, donc je vous affirme rien. Juste là, voilà, on remet les 4 vis. Alors, doit y avoir un couple, il me semble c'est 15, mais honnêtement, c'est pas très important, hein, vous voyez. Avec tous les caoutchoucs, le but, c'est juste que ce soit embuté. Et voilà. Ensuite, pour les câbles, cette fois, je vais pas me refaire avoir. Donc, vous voyez, sur le cache culbuteur, il y a le 1, 2, 3, 4, et là, 1, 2, 3, 4. Donc, il faut les remettre dans le bon ordre. Donc, le 1, voilà. 2... et 4. On remet ça bien. On remet le connecteur. Voilà. Il reste plus qu'à essayer de démarrer.
Alors c'est très prometteur parce que j'ai entendu démarrer du deuxième coup alors que d'habitude ça met 3-4 coups minimum. Mais je vais pas m'avancer trop vite, je vais attendre quelques jours avant de conclure. Et j'avais mis le testeur, là vous voyez il a mis 1 seconde. D'habitude j'ai toujours vu dans les 2 secondes voire 2 secondes et demie. Alors là il me dit que le voltage est très bas. Ce qu'il faut savoir c'est que la batterie est totalement déchargée parce que j'avais fait des tests de compression la dernière fois et je l'ai pas chargé entre temps. Je m'inquiète pas trop et je verrai comment ça se passe avec la batterie chargée correctement. Et je vous reprends après avoir fait un peu plus de démarrage à froid. Je fais un petit test rapide de démarrage et là, la batterie qui était en dessous de 70% est magiquement au-dessus de 82% et elle est bonne après l'avoir chargée. Pour vous dire à quel point ce testeur est pas très fiable. Mais bon, ça suffit à avoir une petite idée quand même. J'ai eu la chance d'avoir un week-end bien pluvieux, la condition idéale pour reproduire les problèmes de démarrage. Après le premier démarrage très prometteur, le deuxième et le troisième démarrage ont ressemblé à ça. Et ça a quand même un peu galéré à démarrer, et cette fois, vous voyez, la tension est normale au démarrage. Pas top, clairement la bobine semble pas vraiment avoir amélioré les choses, et le quatrième démarrage a vraiment confirmé ça. Comme vous l'avez vu, elle n'a pas démarré du premier coup, mais tout est normal et elle a encore mis du temps à démarrer. La dernière fois, j'avais pas réussi à l'avoir en vidéo, ça se produisait jamais quand j'enregistrais, mais là, c'était la vraie. J'ai pas tiré le fusible pour reproduire, hein. Elle a vraiment pas démarré. Verdict, peut-être que la bobine était une partie du problème, mais en tout cas c'était pas tout le problème. Va falloir que je continue à chercher. C'est quand même une bonne étape de maintenance de fait, je regrette pas de l'avoir fait quand même. D'ailleurs, juste après que j'ai changé ma bobine, c'était il y a 2 semaines au moment où la vidéo elle sort, un autre youtubeur avec une Mini qui a le même problème a tenté exactement la même chose que moi en voyant vos commentaires, et il a eu exactement le même résultat. Pas d'amélioration du tout. C'est Géromix, j'espère que ça se prononce comme ça. Si vous appréciez mes vidéos, vous apprécierez également les siennes. C'est aussi un autodidacte qui montre ses voitures, dont une Mini. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Et évidemment, merci à toi, Géromix, de m'avoir mentionné et de m'avoir fait ton retour. C'était un peu tard parce que je l'avais fait au même moment, mais évidemment, je te tiens au courant si j'ai plus d'infos. Pour le moment, tout ce que j'ai fait est en vidéo, et ça risque de traîner de mon côté, vu que pour avancer, il me faut un week-end en extérieur, pas ici, ça reproduit pas trop ici, en ayant pris tous les outils nécessaires, et que j'ai suffisamment de temps pour tout brancher et faire les tests plusieurs fois. C'est pas tous les 4 matins, ça arrive environ une fois tous les 2-3 mois, c'est pour ça que le progrès est assez lent de mon côté. Petit aparté, je suis allé vérifier le calculateur ici. Pour ça, il faut juste enlever ce caoutchouc et ensuite arriver à tirer ça. Alors c'est très galère à tirer, il faut insister super fort. Il m'a fallu les outils pour y arriver. Il y en a un peu tout du long, il n'y a pas besoin de tout retirer. D'ailleurs, vous allez très vite être gêné parce que ici, vous voyez, ça rentre sur le siège. Donc sans enlever le siège, vous ne pourrez pas le faire passer plus loin. Et ici, vous êtes bloqué par le boîtier du filtre à air habitacle. Donc là, on peut pas le bouger plus que ça sans démonter beaucoup plus, ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Et sans faire une vérification totale, hein, ce que j'ai pu voir, c'est surtout qu'il n'y avait pas d'oxydation, il n'y avait pas d'eau du tout ici. Il y a de la poussière d'ailleurs. S'il y avait eu de l'eau, je l'aurais vu. J'ai vérifié tout du long sur les 4 côtés. Là, on ne le voit pas, mais j'ai passé l'endoscope pour bien vérifier et puis j'ai passé mes doigts tout au fond. Donc, vraiment aucun signe d'eau, aucun signe d'oxydation. J'ai même enlevé le petit cache qui est sur le dessus pour protéger les fiches. Alors là, c'est pas moyen. C'est un résidu de colle et vous voyez, là, il y a encore la poussière du dessus. Vraiment, donc pas d'eau qui est passée par là, ça se verrait. J'ai pas trop envie de le débrancher, rebrancher déjà parce que j'ai pas débranché la batterie, puis parce que là, je commencerai à m'engager dans plus que ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui. Pour le moment, j'ai aucune raison de penser que le BCM, c'est la cause de mes problèmes de démarrage à froid. Si c'était oxydé ou s'il y avait eu de l'eau, je me serais inquiété, mais pour le moment, disons que ça va être en bas de la liste. Mais merci quand même pour celui qui me l'a suggéré. C'est vrai que c'est une maladie sur les Mini de première et deuxième génération, surtout celles qui ont le toit ouvrant, ce qui n'est pas mon cas. C'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez une piste, je suis preneur. De préférence avec une méthode pour tester, parce que je vais pas remplacer des pièces au hasard. J'ai eu pas mal de suggestions de beaucoup de pièces, mais sans savoir comment les tester, ça pourrait me revenir très cher de toutes les remplacer sans être sûr de qu'est-ce qui va pas. Évidemment, à part les pièces d'usure comme la bobine, où là je vais les remplacer, même sans preuve qu'elles vont plus. Un jour, je trouverai la source du problème, mais en attendant, je vous dis à la prochaine.